Les bougies japonaises peuvent te servir de réel avantage sur les marchés si tu sais bien les utiliser. Ce sera le sujet principal de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment les lire, les comprendre, mais encore plus important, comment les utiliser pour en tirer un réel avantage à long terme sur les marchés financiers. Si tu es prêt, on y va, let's go. Comme tu le vois sur ma présentation là actuellement, le cours sera subdivisé en 5 grandes structures. La première structure qui est, c'est quoi les bougies japonaises et quel est son rôle. La deuxième grande structure qu'on va développer sur l'anatomie d'une bougie japonaise. La troisième grande structure sur les bougies essentielles à connaître. Quatrième, les pires erreurs à éviter sur les bougies. Et cinquième, comment utiliser les bougies intelligemment. Alors, revenons tout en haut sur la première grande structure. Déjà, c'est quoi une bougie japonaise et quel est son rôle? Comme tu le vois, une bougie japonaise, c'est un résumé du combat entre acheteurs et vendeurs sur une période de temps, sur une période donnée. Que ce soit du 1 minute, 5 minutes ou du 1 heure. Chaque bougie raconte une histoire. Alors, pour faire simple, les bougies japonaises t'indiquent que le prix, c'est-à-dire le marché, a quitté un prix A pour un prix B sur une certaine période donnée, sur un intervalle de temps donné. Aussi simple que ça. Maintenant, ça c'est la version simple. Pour comprendre un peu plus en profondeur, il faut comprendre que les bougies japonaises, déjà sur le marché, nous avons les acheteurs et les vendeurs. Et c'est limite une concurrence en plein temps. Maintenant, les bougies japonaises, c'est-à-dire une bougie japonaise est la matérialisation du résultat donné d'un combat entre la totalité des acheteurs sur l'intervalle de temps donné là, entre la totalité des acheteurs et des vendeurs. C'est-à-dire, ça te résume le résultat de si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont gagné sur cette période de temps donné, que ce soit sur du 1 minute, du 5 minutes ou du 1 heure. Aussi simple que ça. Ce qui est matérialisé sur les graphiques par une bougie, selon l'intervalle de temps en question. Bien, maintenant, comprenons l'anatomie d'une bougie japonaise. Alors, comme le corps humain, les bougies japonaises aussi ont leur anatomie, qu'il faut comprendre les différentes parties pour faire plus simple de la bougie japonaise. Si on rentre plus en profondeur, comme tu le vois sur l'image juste là, il y a deux exemples. Déjà, il faut comprendre qu'il y a les bougies, deux types de bougies sur le marché. Il y a les bougies haussières et les bougies baissières. Bien. Les bougies haussières, typiquement, quittent un point plus bas pour un point plus haut. C'est-à-dire que les acheteurs ont poussé le prix, je suppose, d'un point 1 à un point 2. Et les bougies baissières, c'est l'inverse. C'est-à-dire, typiquement, les vendeurs ont poussé les prix peut-être d'un point 5 à un point 4. Aussi simple que ça, quand vous suivez la logique mathématique que je suis en train de donner là tout de suite. Maintenant, quand nous prenons, je suppose, l'image que vous voyez là, juste, on prend d'abord le cas de la bougie haussière, c'est-à-dire la bougie verte. Je vais changer la couleur de mon stylo. Alors, quand on prend le cas de la bougie haussière, quand on décrit, déjà, il y a plusieurs parties. D'accord? Quand on étudie l'anatomie de la bougie, il y a deux types de parties principales. Il y a le corps de la bougie et il y a les mèches. Prenons d'abord le corps des bougies. Le corps des bougies, c'est cette partie-là, justement, que vous voyez là, que je viens de matérialiser en jaune là. Pour faire plus propre, je viens un instant. C'est là à là. C'est là. Pour faire plus simple, c'est la partie pleine de la bougie. D'accord? Et les sortes de traits que vous voyez juste en bas là, d'accord? Juste en bas et légèrement en haut, c'est ce qu'on appelle les mèches. Maintenant, pour une bougie acheteuse, nous allons rentrer en détail. Pour une bougie acheteuse, il faut que vous compreniez que le prix doit quitter un point inférieur pour un point supérieur, ce qui montre que le marché a grimpé d'un certain niveau de prix. Je suppose, comme l'exemple mathématique que je viens de donner, je suppose que les marchés ont quitté un niveau de prix 1 pour un niveau de prix 2 ou 3. Donc, pour une bougie acheteuse, il faut que le marché quitte un point inférieur pour un point supérieur. Et donc, là, typiquement, pour la bougie acheteuse, il y a le niveau de prix au début de la période. D'accord? Le niveau où la bougie en question débute. Suppose que là, nous sommes sur du graphique 1 heure. D'accord? Là, typiquement, ici, c'est le point de début. D'accord? Et là, c'est le niveau du prix ou la fin
de période, d'accord? Pour faire simple, je viens la fin, d'accord? Et donc, concernant les mèches, par contre, maintenant, les mèches matérialisent juste les niveaux de prix maximum. C'est-à-dire que sur cet intervalle de temps, là, que ce soit sur du 1 minute, du 5 minutes, encore une fois, dépendamment de la période de temps, de l'intervalle de temps en question, sur cet intervalle de temps-là, les acheteurs et les vendeurs vont bouger les prix dans un certain range, c'est-à-dire dans un, je vais dire pour faire simple, oui, dans un intervalle de prix donné, dans un certain range. Maintenant, là où la bougie débute ne veut pas dire que la bougie va juste débuter là forcément et clôturer à un point très précis. Non. Sur cet intervalle de temps, toutes les fluctuations, les niveaux d'ordre qui ont été exécutés sur cet intervalle de temps sont matérialisés par les mèches, les parties débordantes, Et là, par exemple, dans ce cas de contexte, quand on voit la mèche inférieure, c'est-à-dire le trait en bas là, de la bougie haussière, le point le plus bas, là, c'est le prix le plus bas atteint pendant la période. C'est-à-dire que, typiquement, là, la bougie a ouvert là, au début, d'accord? Mais les vendeurs, dans un premier temps, ont poussé le prix jusqu'à ce niveau. Avant que le prix ayant atteint ce niveau, les acheteurs ont repris le dessus, ont repoussé les graphiques jusqu'à ce niveau ici. D'accord, qui est le point le plus haut, là, comme vous le voyez, le prix le plus haut atteint pendant la période. Donc, les acheteurs ont poussé le prix jusqu'à ce niveau. Et juste avant la fin de la clôture de cette période de temps-là, les vendeurs ont légèrement poussé les graphes à un niveau un peu plus inférieur, avant la clôture. Où les vendeurs ont repoussé maintenant les prix jusqu'à ce niveau avant qu'ils ne clôturent à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que le corps réel de la bougie, c'est-à-dire, je vais dire, le point de début et le point de fin sont matérialisés par les corps. Mais, je vais dire, le niveau maximum de à quel point les bougies ont fluctué, c'est-à-dire le point le plus haut et le plus bas, sont matérialisés par les mèches et le corps en question, c'est-à-dire par la totalité. Pour faire simple. Et donc, il faut comprendre, il faut garder à l'esprit que les bougies sont composées de et la mèche et le corps. Et les mèches en question vous indiquent à quel point, d'accord, les vendeurs ou les acheteurs ont poussé au maximum le prix sur cet intervalle de temps là précisément. Aussi simple que ça. Et c'est exactement pareil pour les bougies baissières, mais c'est juste à l'inverse, Pendant que pour la bougie acheteuse, on démarre en bas et on clôture en haut. Pour la bougie vendeuse, on démarre en haut et on clôture en bas. C'est juste l'inverse, pour faire plus simple et faire pour le garder le plus facilement possible. Pour les bougies baissières, là, typiquement, voilà le niveau de début. C'est-à-dire que là, pour la bougie baissière, le début revient en haut, contrairement à la bougie haussière. Et la fin est, pour le cas, en bas, c'est-à-dire inférieur au point de début. Et c'est exactement la même structure. Là, de là à là, ça fait le corps de la bougie. Et là, ce sont les mèches. Ce sont les mèches, pardon. Les mèches. Et là, le point le plus haut. C'est encore une fois sur cet intervalle de temps, c'est le prix où c'est le niveau de prix où les acheteurs ont poussé au maximum le prix avant maintenant que les vendeurs ne reprennent le dessus et ne poussent le prix jusqu'en bas. Aussi simple que ça. Alors, pour donner un exemple plus concret, je vous ai donné un graphe là, un screenshot de graphe là, pour qu'on étudie ça de plus, avec un cas de contexte plus concret. Alors là, comme vous le voyez, nous sommes sur un intervalle de temps du H1. C'est-à-dire qu'une bougie égale 1 heure. Typiquement, c'est ce que l'intervalle de prix, l'intervalle de temps signifie. Quand vous êtes sur le graphique 1 heure, c'est-à-dire qu'une bougie correspond à 1 heure. Une bougie vous donne le résumé global de la totalité des combats, du combat entre les acheteurs et les vendeurs sur 1 heure de temps. Quand vous êtes sur du 30 minutes, ça fait sur 30 minutes. Quand vous êtes sur du 15 minutes, ça fait 15 minutes. Ainsi de suite.
Ok, aussi simple que ça. Et donc, je vais prendre le cas de... Nous allons étudier, je suppose, cette grosse bougie là. D'accord? Nous allons étudier ça. Maintenant, quand nous prenons la structure de cette bougie en question, déjà, nous avons un constat très remarquable. Là, c'est le point de début. Ok? Comme précédemment, je vous l'ai indiqué là. Pardon. Les bougies baissières, le début est à la hausse. Enfin, le début est en haut et la fin est en bas. Bien. Maintenant, nous avons le début qui est là. Et la clôture, c'est-à-dire la fin, qui est juste là. Ok? Maintenant, le petit trait là, le petit trait que vous voyez là, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la mèche. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? De manière pratique et de manière contextuelle, ça veut dire que le marché a ouvert à ce niveau de prix. Les vendeurs ont poussé le prix jusqu'au point le plus bas là, qui est matérialisé par le point le plus bas, c'est-à-dire la mèche. D'accord? Et ensuite, juste légèrement avant la fin, okay, de la clôture de cette bougie en question sur du 1 heure là, peut-être quelques minutes avant la fin de la clôture, les acheteurs ont légèrement repoussé le prix jusque là pour qu'il se clôture légèrement en dessus du point le plus bas. Okay? Ce qui matérialise la fin de la bougie sur cet intervalle de temps. Ok? Aussi simple que ça. Et ainsi de suite. Là, je suppose qu'il était, je prends un cas, je dis n'importe quoi, mais je suppose que là, s'il était 17h, ok? Là, c'est la bougie de 17h, peut-être de 16h à 17h00. La seconde bougie, là, ça fait peut-être la bougie de 17h00 à 18h00. Là, la prochaine bougie, ça fait de 18h00 à 19h00. Ainsi de suite. Ok? Dépendamment, encore une fois, de l'intervalle de temps sur lequel vous agissez, sur le time frame sur lequel vous bossez. Bien. Nous venons de finir avec l'anatomie d'une bougie. Venons maintenant sur les bougies essentielles à connaître. Alors, comme je le dis toujours, toutes les bougies ne se valent pas. C'est d'ailleurs ce qui fait, je vais dire, ce qui rend un peu la grande majorité des vidéos ou du moins des contenus sur les bougies japonaises moins efficaces. Parce que tout le monde a tendance à vous présenter les différents types de bougies. Ok, les grands classiques, le marabozu, c'est pas les englobantes, etc. C'est-à-dire tout et n'importe quoi. Pendant que dans la réalité, ok, on constate que toutes les bougies ne se valent pas. D'accord? C'est pas la théorie qui est le plus important, mais c'est la pratique et comment vous gagnez réellement de l'argent avec. Bien, il faut comprendre et garder à l'esprit que toutes les bougies ne se valent pas. Et je le répète, je redis encore, toutes les bougies ne se valent pas. Et maintenant, je vais vous donner les bougies essentielles à connaître. Comme je viens de le dire là, les bougies clés. Alors, il y en a juste 3. Juste 3. Dans tout le gros lot là. Ok? Et tout ce que tout le monde vous apprend. Le marabozu, les englobantes, c'est pas moi, étoile de scie, c'est pas plein de conneries en fait. Mais dans tout ce gros lot là, il n'y en a juste que 3 qui vous donnent des indications, qui vous donnent réellement de l'information traitable et utilisable de manière contextuelle dans votre trading en question. Juste 3. Et ces 3, en premier, nous avons le doji. On s'en fout un petit peu du nom, mais c'est plus préférable de mettre des noms dessus pour créer une identité visuelle, okay, dans votre conscient, pour pouvoir le reconnaître sur le marché. Okay, nous avons les doji. Nous avons le marteau et nous avons le pendu. Bien, je vais rentrer en détail dans, je vais détailler, ok, de comment les reconnaître, qu'est-ce qui fait leur puissance dans l'application contextuelle et qu'est-ce qui fait leur différence en question. Alors, et encore plus important, le message qu'ils véhiculent. Bien, évoluons. Prenons le cas du doji par exemple. Le doji, c'est matérialisé par une bougie, d'accord, où le prix d'ouverture est égal au prix de clôture sur l'intervalle de temps précis. Sur un intervalle de temps précis, que ce soit sur du 1 heure, du 15 minutes, peu importe. C'est-à-dire que sur cet intervalle de temps-là, quand vous voyez le prix d'ouverture égal au prix de clôture, c'est égal, ça veut dire que c'est un doji. Ok? Peu importe à quel niveau
le prix d'ouverture, le prix de clôture peut se retrouver. Je suppose que là, parfois vous allez voir des dojis avec de longues mèches comme ça. Et peut-être le prix d'ouverture ou de clôture peut être quelque part là. Okay, comme vous le voyez sur la présentation en question. Au lieu de là que vous voyez, ça peut être là. Ou ça peut être quelque part là. Ok. Peu importe le niveau que représente où se trouve le niveau d'ouverture égal au point de clôture, c'est égal à un doji. Maintenant, qu'est-ce que le doji véhicule comme message? Un doji suscite de l'hésitation. Ok. Pour faire plus simple, quand vous voyez un doji sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a environ 50% de probabilité que les cours aillent dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, typiquement, c'est comme si vous jouez à du pile ou face. Vous n'avez pas un avantage sur une direction donnée. Ok? Et donc, ce type de bougie, clairement, qu'est-ce que ça vous suscite comme, qu'est-ce que ça vous incite à faire comme réaction? C'est juste de rester à l'écart. Si éventuellement vous aviez une décision en amont à prendre, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et que vous voyez un doji, le plus intéressant, le plus préférable à faire, si vous avez entre-temps une confirmation dans votre plan de trading qui intègre les bougies japonaises, ok, la meilleure chose à faire dans ce genre de cas, c'est d'abord de rester à l'écart et de regarder ce qui se passera juste après. Parce que cette bougie-là vous véhicule comme message l'hésitation. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'a aucun avantage dans une direction ou dans une autre. Maintenant, ça, mis à part. Le second type de bougie, c'est le mato. D'accord? Le mato, typiquement, c'est une petite bougie haussière, d'accord, qui est juste là. Et où, comme je vous l'ai dit là, c'est une bougie haussière. Donc, il y a le prix d'ouverture qui débute là. Et là, le prix de clôture. Mais entre-temps, c'est surtout le message que ça véhicule qu'il faut comprendre. Entre-temps, le prix a ouvert là. Mais il faut comprendre que les vendeurs ont poussé le prix jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire le point le plus bas, matérialisé par la mèche là. Là, quel est le prix le plus bas. D'accord? Et juste avant la clôture, ok, de la bougie en question, les acheteurs ont repris le dessus. Ont repoussé le prix jusqu'au-dessus du prix d'ouverture, c'est-à-dire légèrement au-dessus du prix d'ouverture. D'accord? Qu'est-ce que ça véhicule comme message? C'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait une intention, c'est-à-dire une pression vendeuse qui était assez importante. Mais le thème sous-jacent, c'est-à-dire l'information qui est le plus important et qui est le plus utile à la fin de cette bougie, c'est que les acheteurs ont repris le dessus sur les vendeurs. Et donc, ils ont dit non. Pour nous, c'est pas correct que le marché vienne jusqu'à ce niveau de prix. Et sur cet intervalle de temps, ils ont la pression acheteuse est revenue contrebalancer tous les contrats qui étaient mis à la vente, c'est-à-dire en short, sur cet intervalle de temps pour clôturer légèrement en dessus du prix d'ouverture. Ok? Ce qu'on appelle, pour simplifier, ce que ça véhicule comme message, c'est un rejet. Ok? C'est un rejet du marché. Exactement pareil pour le pendu. Ok? C'est juste l'opposé. D'accord? Où il y a le prix, le prix d'ouverture qui est juste là. Et là, le prix de clôture. Et entre-temps, le prix a ouvert là. Mais les acheteurs, dans un premier temps, ont poussé le marché jusqu'à ce niveau de prix. D'accord? Qui est le point le plus haut. Ok? Qui est le point le plus haut, là. Matérialisé par la mèche. Mais juste avant la fin de la clôture, les vendeurs ont dit non. C'est plus judicieux pour nous de repousser le prix, ok, jusqu'au prix de clôture, là. Ok? Ce qui est matérialisé par, encore une fois, un pendu qui représente un rejet sur le marché. Et donc voilà donc les trois bougies auxquelles vous devez vraiment seulement et uniquement faire attention sur le marché pour avoir de l'information traitable et utilisable de manière contextuelle dans votre trading quotidien. Maintenant, le quatrième point, le quatrième chapitre du cours en question, nous avons les pires erreurs à éviter sur les bougies. Alors, il faut comprendre que
Comme je vous l'ai indiqué là, une bougie seule ne veut rien dire. Et la bougie ne se trade jamais seule. Seul le contexte leur donne une réelle valeur. À absolument éviter. D'abord, c'est de trader chaque bougie. C'est-à-dire qu'il y a des traders débutants, la plupart du temps, qui viennent sur le marché et veulent trader les bougies dans son individualité. C'est-à-dire ils veulent trader une seule bougie. Ça ne fait pas sens. Parce que si vous le faites, vous aurez beaucoup trop de faux signaux. Et à la fin, comme on le dit, la plupart du temps, plus vous tradez, plus votre quantité de volume est énorme, et plus votre edge n'est pas si intéressant que ça. Okay, parce que vous faites démonter avec les frais, etc. Et donc, vous aurez tellement de signaux que si vous tradez juste les bougies dans leur individualité, parce qu'il y aura tellement de signaux, vous aurez les marteaux et les pendus à chaque coin, des graphiques. Vous ne pouvez pas tous les trader, parce que sinon, à la fin, vous serez juste pas rentable. Okay, donc, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de trader les bougies dans leur individualité. La pire chose, vraiment. Alors, deuxième point, c'est de chercher des patterns de bougies partout. Point essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui viennent juste sur les marchés. Et leur premier réflexe, c'est de repérer les bougies. Où se trouve le marteau, où se trouve le pendu. Ça ne marche pas comme ça. Okay, votre job, c'est pas de repérer quelle bougie est en train de se dessiner là sur le graphique, là présentement. Absolument pas. C'est pas votre job. Vous ne cherchez pas des patterns de bougies partout. Non. Troisième point, c'est de forcer les entrées. C'est de forcer les entrées. La pire chose. Quand vous avez une confluence, de bougies dans votre stratégie, quand vous voyez une bougie et que ça veut sembler à ça et que c'est pas vraiment ça, vous laissez. Comme je dis toujours, le marché sera là dans des décennies, des siècles, encore et encore. Le marché ne disparaît pas là maintenant. Il faut en avoir conscience. Il ne faut pas forcer les entrées. Quand c'est pas ça et c'est OK. La rentabilité ne se trouve pas tout le temps dans l'action. Acheter ou vendre. Absolument pas. Quand c'est pas ça. Vous êtes OK, vous patientez, votre setup parfait, le bon timing pour tirer sur la gâchette. Bien. Maintenant, le dernier chapitre, comment utiliser les bougies intelligemment. C'est le point le plus important de la vidéo. Le premier point, d'accord, c'est de comprendre les bougies dans le contexte. Ultra important. Comme je viens de le dire, juste un peu en haut là, d'accord, les bougies seules ne veulent rien dire. C'est le contexte qui leur donne de la valeur. Et donc, pour les utiliser intelligemment, il faut comprendre le contexte de la bougie en question. Comme j'ai donné l'exemple là, un marteau en plein milieu de range, c'est-à-dire qu'il y a une succession de bougies, juste de part et d'autre, et juste là au milieu, vous voyez un marteau. Ça n'a aucune valeur. Vraiment aucune valeur. Ce genre de bougie là, vous devez juste l'ignorer. Parce que le contexte dans lequel il se trouve ne lui donne pas, ne confirme pas la valeur, ou l'idéologie normale, ou je dirais naturelle, qui véhicule de base. Ça ne vous donne pas raison. Ça ne lui donne juste pas de valeur. Dans ce contexte-là, précisément. Par contre, un marteau sur un niveau de support clé, c'est très solide et très puissant. Ça, c'est utilisable parce que le contexte est respecté. Un niveau de support clé, je suppose, typiquement, pour vous donner un cas d'exemple, c'est le marché quand vous voyez, normalement, si vous êtes quand même trader, pas débutant, vous connaissez minimum les notions de support et résistance. Et quand le marché, je suppose, fait son oscillation, revient, là, tac, il revient sur ce niveau de support, par exemple, je suppose. Il vient sur ce niveau de support, et là, vous voyez un marteau, juste, qui est là. Ça lui donne de la puissance. Parce que ça veut dire quoi? Il y avait déjà de la pression vendeuse jusqu'à ce niveau-là. Et maintenant, à ce niveau de support-là, les vendeurs ont voulu prendre le dessus dans un premier temps. Mais, juste avant la fin de la clôture de la bougie en question, les acheteurs ont repris le dessus et ont clôturé légèrement au-dessus du point d'ouverture de la bougie en question. Là, ça lui donne de la puissance. Ça indique une information selon laquelle c'est plus probable, la probabilité que les acheteurs reviennent sur le marché en puissance est plus forte que l'inverse.
Et là, ça vous donne un edge, c'est-à-dire un avantage dans une direction, c'est-à-dire à la hausse, dans ce genre de contexte en question. Ultra important, comprendre le contexte de dans l'utilisation de chaque bougie. Deuxième point, ne prêtez qu'attention aux bougies essentielles. Comme je vous l'ai dit, toutes les bougies ne se valent pas. Ne perdez juste pas votre temps. Je vous en prie. Moi, j'ai fait cette grande erreur et c'est d'ailleurs l'une des missions de cette chaîne, c'est vraiment de vous raccourcir le temps, votre temps d'apprentissage dans le métier. Et c'est comme dans tout métier en fait. Il y a de l'information utile, il y a de l'information non utile. Ne gaspillez surtout pas votre temps, s'il vous plaît. Concentrez-vous uniquement sur les bougies essentielles à connaître. Tout le reste, c'est bon pour la théorie, c'est cool, mais factuellement, vous ne les utilisez pas. Dans le cas pratique sur les marchés, vous ne les utilisez réellement pas. Et le dernier point, c'est utiliser ces bougies comme confirmation à vos entrées. Ça, c'est le point le plus important. Okay? Les bougies sont super efficaces quand vous l'utilisez comme une confluence dans votre stratégie de trading. Okay? Dans votre stratégie d'entrée en position. Là, les bougies sont super efficaces. Vraiment, ils sont inégalés. Okay? Vous ne les tradez pas individuellement, non. Mais vous les implémentez, c'est-à-dire vous les utilisez comme confluence dans votre plan, dans votre système de trading, votre stratégie d'entrée en position. Et là, c'est super efficace. Okay? Et pour donner des cas d'exemple, je vous ai donné des screenshots là, okay, de niveau sur les marchés. Je suppose là, sur cette première image que vous voyez, là, il y a typiquement une droite de tendance qui est juste là, la ligne de tendance. Et juste là, si vous voyez bien, il y a un pendu très puissant. Comme je vous l'ai dit, c'est le contexte qui lui donne okay, de la valeur. Le contexte, ultra important. Le pendu n'a aucune valeur quand il n'est pas dans le bon contexte. Okay. Je suppose que là, votre stratégie de trading, votre stratégie d'entrée, vous indiquez que potentiellement vous tradez les lignes de tendance. Je suppose. Mais vous tradez, je suppose, les lignes de tendance. Okay. Vous n'allez pas juste trader les lignes de tendance. Il vous faut des confluences d'entrée. D'accord. Le prix est sur un niveau de ligne de tendance. Ok, cool. Maintenant, on n'entre pas juste agressivement parce que c'est juste une ligne de tendance. Il faut attendre des confluences pour entrer en position. Et là, typiquement, si vous aviez intégré les bougies japonaises comme une confluence, c'est-à-dire à votre système, à votre plan de trading, là, dans ce cas, typiquement, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et là, typiquement, qu'est-ce qui s'est passé exactement comme la prévision? Le marché a chuté juste après le pendu. Il y a eu d'abord un coup de pression des acheteurs jusqu'à ce niveau-là. Bam, on voit le pendu. Et qu'est-ce qu'on voit? Le marché qui rejette à ce niveau de la ligne de tendance très violemment jusqu'à ce niveau avant maintenant de repartir. Okay? Suivant votre stratégie, vos critères, votre stratégie de sortie de trade, vous auriez quand même pris quelque chose d'intéressant sur ce mouvement en question. Okay? Super important. Comprendre le contexte, encore une fois. Là, deuxième exemple, comme vous le voyez, là, c'est un niveau, je dirais comme une résistance. Et la cassure qui a été effectuée de la zone ici, de résistance que j'ai matérialisé là, avec le rectangle, la cassure et le rebond. Okay? Mais sur le rebond en question, on voit quoi? Si vous prêtez très bien attention, on voit un marteau. Là, ça devient intéressant. Encore une fois, comme je vous le dis, le contexte. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Le marché a rangé dans cet intervalle de prix là. Ensuite, il a cassé, il a fait un rebond. Okay? Sur un plan technique, ça fait sens de le prendre. Ça fait très sens prendre un trade à ce niveau de cassure et de rebond, ça fait très sens sur un plan technique. Maintenant, pour rajouter une confluence à votre point d'entrée, là, il y avait un très bon marteau. OK? Qui vous indique une probabilité plus forte de relance à la hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement comme prévu? Le marché a relancé jusqu'à ce niveau de prix. Un niveau intéressant où ça aurait été très rentable d'utiliser cette confluence par exemple. Un autre cas d'exemple exactement pareil, d'accord, exactement pareil. Il y avait un niveau de range, le marché a rangé un peu juste là. Ensuite il y a eu cassure dans rebond et là si vous voyez très bien, il y a eu un marteau là. Vous voyez, il y a eu un marteau là, juste là. Je vais bien l'encercler là.
Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a une petite reprise, après une légère correction, et la reprise a été plus violente à ce niveau à partir de ce moment-là. Ok. Si votre stratégie, encore une fois, dans ce genre de contexte intégré, la bougie comme niveau de confiance, c'était parfait. Troisième exemple, je dirais le quatrième, pardon. Quatrième exemple et dernier. Là, comme je voulais matérialiser, là sur le rectangle, ok. Quand vous voyez très bien le niveau de rejet sur le troisième point, là, il y avait un très beau rejet. Avec, encore une fois, quoi? Un pendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme prévu, il y a une chute. Le marché a rejeté agressivement ce niveau. Et là, le marché a fait un rebond avant de rechuter encore. Et là, jamais oublié de matérialiser, parce que là, il y avait encore un niveau de support, ok, où le marché a break. Là, il y a eu un rebond là. Et quand vous voyez très bien, il y a eu un très beau rejet ici. Ok? Avec le point que je viens d'encercler là, un très beau rejet. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les légères corrections et bam, le marché qui rejette très violemment. Ok? Et ainsi de suite. Et donc, comme je vous l'ai dit, le contexte est plus important que la bougie elle-même. Ok? La bougie dans son individualité ne vaut quasiment rien. Mais c'est le contexte qui lui donne de la valeur. J'espère sincèrement que vous avez appris un maximum de ce cours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines notifications. Et du coup, on se retrouve à la prochaine vidéo.